RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc à Montlucas, plus précisément à la FSU SNUIPP Guyane, qui font donc une conférence de presse. Alors nous sommes avec Madame Jaïr Sulé, qui est la co-secrétaire FSU SNUIPP, pardonnez-moi. Et donc pour commencer, donc on rappelle qu'il y a plus d'une semaine après la rentrée scolaire, les syndicats FSU SNUIPP, CGT Éducation et Sud Éducation appellent à la grève nationale ce mardi en ligne de mire les évaluations nationales imposées du CP au CM2, jugées contraires à la liberté pédagogique et inutiles face aux véritables difficultés des élèves. Outre la question de ces tests à l'école primaire, les syndicats dénoncent des conditions de travail dégradées, marquées par des classes surchargées et un manque d'attractivité du métier d'enseignant. Alors, Madame Jaïr, quel bilan en Guyane et quel constat on peut dire que que le constat est le même? Bonjour. Alors le constat est le même, oui, concernant cette rentrée et concernant la nouvelle directive. Alors le même, oui et non, parce qu'on dirait que les choses vont s'aggravant. Aujourd'hui, on impose des évaluations standardisées à tous les canons de la primaire aux enfants qui n'ont pas forcément tous le même niveau ou les mêmes compréhensions des choses. Et aussi, ce qui pose problème, nous, au niveau de ces évaluations standardisées, c'est que tout simplement, on enlève, c'est une attaque à la liberté pédagogique des enseignants. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que les enseignants ne sont pas capables de faire des évaluations. Donc, c'est une attaque directe contre la liberté pédagogique à laquelle nous nous opposons. En ce qui concerne également les manuels imposés, méthode de lecture, c'est aussi une nouvelle attaque contre la pédagogie, des libertés pédagogiques des enseignants. Donc oui, aujourd'hui le bilan il est plutôt négatif puisque les choses vont en s'aggravant et nous au niveau de la FSU SNUIPP nous appelons donc à faire front pour l'école pour que les moyens soient donnés, pour que de meilleures conditions de travail soient données aux collègues et aux élèves. Alors vous parlez de niveau, alors justement est-ce que les groupes de niveau à l'école primaire sont-ils adaptés à nos spécificités? Alors, les groupes de niveau, ils ont également compte, parce qu'on est contre le tri des élèves. Par contre, ce que nous exigeons, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que l'enseignant qui lui-même est capable et apte, en tout cas, à faire des évaluations, à produire des évaluations, puisse lui-même juger d'une pédagogie différenciée et d'adapter donc ces évaluations. Aujourd'hui, sortir des évaluations qui ont été pondues par des bureaucrates ne répond en aucun cas aux problématiques que rencontrent les enfants sur le terrain et nos collègues. Alors, l'Académie de la Guyane a fait de la lutte contre l'illettrisme une grande cause en cette rentrée 2024. Les moyens sont-ils suffisants au sein de l'établissement pour atteindre les objectifs fixés? La lutte contre l'illettrisme, oui, c'est une politique à laquelle nous accompagnons en tout cas l'académie, mais à laquelle on a opposé, c'est qu'on puisse imposer cette méthode, une méthode quelconque. On est face à une dictature en fait, une dictature déguisée, d'un savoir voilà, vous devez faire ce qu'on vous a dit de faire. Et pour qu'il y ait une progression au niveau de la lecture, il faut laisser les enseignants faire ce qu'ils savent faire. Leur métier, tout simplement. Ce sont les professionnels, donc à eux de savoir. Il faut arrêter de mener une politique basée sur les chiffres. Aujourd'hui, on nous donne ces évaluations, ces méthodes de lecture, et on fait les chiffres. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut une formation. Il faut une formation correcte des enseignants et une certaine liberté pour l'éducation. D'accord. Alors, enfin, autre changement, une dizaine d'établissements en Guyane ont testé le collège sans smartphone. Les élèves doivent ranger leur téléphone dans leur casier. Une semaine après, est-ce que la mesure est-elle efficace?
il me semblait bien que les smartphones étaient déjà interdits au collège. Donc ça, on reviendrait au même principe de les uniformes à l'école. Est-ce que ça va améliorer les conditions de travail? Est-ce que ça va améliorer les résultats? Le smartphone, effectivement, les enfants, certains ne savent pas l'utiliser, donc qu'il soit interdit, oui, mais ce n'est pas ce qui va, en tout cas, permettre aux enfants de progresser. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Et le problème, il est dans les moyens qui sont alloués pour l'école, pour la réussite des élèves. Alors, qu'attendez-vous concrètement là de cette conférence de presse? Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est déjà marquer le coup. On voulait marquer le coup parce que faire front pour l'école, on s'est reconnu directement dans les problématiques rencontrées aujourd'hui sur le niveau des conditions de travail, l'attractivité, le manque d'attractivité et tout ce qu'on impose aujourd'hui aux enseignants, aux élèves. Oui, aujourd'hui on voulait marquer le coup. C'est pourquoi on s'est réunis avec les collègues de manière à réfléchir autour d'un débat. Ce qu'on pourrait donc nous apporter notre pierre à l'édifice, c'est dire à l'académie voilà ce que nous enseignants on souhaiterait faire aujourd'hui. C'était important de se réunir parce que c'est un temps d'échange et c'est un temps d'échange autour de l'éducation et ce qui malheureusement n'est pas très bien vu en tout cas au niveau de l'académie pour certains dans les écoles. Il faut laisser le temps aux collègues de se réunir, le temps d'échanger pour que des solutions, des idées, de nouvelles idées soient apportées pour l'école en Guyane. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.